L'exercice d'aujourd'hui va porter, entre autres, sur la restitution du voyage que nous avions fait il y a quelques jours, du samedi au mardi dernier, dans les provinces sous état de siège, principalement à Bunia et à Beni. Le Premier ministre a conduit une forte délégation avec 9 membres du gouvernement. La mission a été plurielle parce que, parallèlement aux activités que le Premier ministre tenait lui-même en tant que chef du gouvernement, la ministre d'État et les autres membres du gouvernement tenaient des activités liées à leur secteur respectif. Parce que vous vous souviendrez que dans l'un des comptes rendus du Conseil de ministres, le président de la République, chef de l'État, avait recommandé à tous les ministres dans leur secteur respectif de prioriser les provinces sous état de siège qui nécessitent un suivi étroit sur les différentes questions. Parce que vous savez que la question de l'état de siège requiert des solutions transversales. Dans cette mission du Premier ministre, il y avait un focus qui a été consacré d'abord à l'écoute, notamment des députés provinciaux, parce qu'il y avait beaucoup des choses qui se disaient de ce côté-là. Vous avez vu qu'au niveau de Beni, nous avons rencontré la société civile, notamment les jeunes de la lutte pour le changement de la Lucha, pour avoir des discussions et recueillir les différentes opinions. Pour nous, le gouvernement, l'état de siège ne pourra réussir que suivant le triptyque opération militaire, sensibilisation de la population et démobilisation. Et du point de vue de la démobilisation, vous avez vu que le nouveau dirigeant a été mis en place et que bientôt, au retour du président de la République, il y aura la première réunion du comité de pilotage qui permettra de commencer le travail effectif qui est attendu sur terrain. Vous vous souviendrez que la partie est de la RDC, notamment les 2 provinces qui sont mises sous l'état de siège, ont connu des guerres plus de 2 décennies. On a essayé de mettre toutes les stratégies possibles, ça n'a pas marché. C'est ce qui a poussé le président de la République à proclamer l'état de siège le 3 mai 2021 et ainsi à prendre aussi les mesures pour la mise en œuvre de cet état de siège. Et je vous assure, il y avait beaucoup de défis à relever sur terrain. Et suite aux mesures d'application qui étaient prises, c'était tout à fait normal que la justice telle que rendue d'une manière classique porte une autre image en s'adaptant à l'état de siège. C'est ainsi, quand vous regardez l'ordonnance de mise en œuvre de l'état de siège, en son article 6, on a demandé à ce que toutes les juridictions de droit commun puissent être désintéressées par les dossiers ayant trait aux infractions pénales. Et cela, je vous assure, n'a créé de confusion dans les têtes des opérateurs judiciaires. Nous avons remarqué que la justice telle qu'elle était rendue, tout s'était stoppé au niveau de l'état de siège de ces 2 provinces.